Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité ce soir, on va évoquer le Gabon où Ali Bongo entame son séjour de convalescence à Rabat au Maroc. Le président gabonais est au Maroc. Plus d'un mois après son hospitalisation à Riyad, Ali Bongo est arrivé ce jeudi 29 novembre dans la matinée à Rabat où il va passer sa convalescence. Ali Bongo donc est à Rabat pour un séjour de convalescence et de rééducation dans l'un des hôpitaux de la ville. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères marocain rapporté dans la presse, cette décision du président a été prise en accord avec les institutions constitutionnelles du Gabon et en suivant l'avis des médecins. Didier Assogba est avec nous pour évoquer le sujet. Bonsoir Didier. Bonsoir Samuel. Alors la convalescence de Ali Bongo au Gabon, ça confirme que le président Ali Bongo n'est pas vraiment en bon point. Oui, on a beau chercher à cacher le malheur qui est arrivé au président gabonais, mais la nature est toujours réelle. On ne peut pas tromper la nature. Comme dit très souvent un adage africain, on ne peut pas cacher son hernie au seau d'eau dans sa douche. La présidence gabonaise a tenté de voiler cette évidence concernant la maladie du président Ali Bongo, mais ils n'ont pas pu. La réalité nous a tous rattrapés. Aujourd'hui, ils ont commencé par être réalistes. Ali Bongo a commencé par aller de mieux en mieux et aujourd'hui est dans un état convalescent. D'abord, il faut commencer par saluer ce réalisme-là retrouvé par les autorités gabonaises. On parle là d'une convalescence à Rabat. Qu'est-ce qui explique ce choix-là? C'est parce que c'est le roi et son ami, simplement? Non, moi je pense qu'il y a mieux. Il y a d'autres raisons. C'est trop terre à terre, c'est trop simpliste que de dire un président a choisi d'être en convalescence chez son ami roi parce qu'ils ont été amis en enfance et tout. C'est trop simpliste à mon goût. La réalité, elle est simple. Au Gabon, il n'y a pas de structure de santé qui peut suivre en bonne et due forme la santé et surtout la gravité de ce qui est arrivé à Ali Bongo. Il n'y a pas de structure de santé à même de pouvoir le suivre dans son état de convalescence. Et pendant ce temps, il a choisi d'être à Rabat où il y a un peu d'assurance pour lui parce que si ça va se compliquer, son ami pourra intervenir. Mais c'est beaucoup plus par rapport à la qualité des structures de santé du Maroc que ce choix a été fait. On pourrait choisir également la Tunisie ou encore l'Égypte. Personne ne crierait gars, ils auraient peut-être donné les mêmes raisons, les mêmes arguments. Mais moi, je pense qu'ils ont fait ce choix parce qu'il y a un meilleur centre hospitalier à Rabat qui pourra procurer les mêmes soins comme ce qui se faisait à Riyad depuis plusieurs jours, depuis plus d'un mois déjà. Et donc, c'est juste pour être dans la même qualité de soins qu'on va offrir au président gabonais. Sinon, l'histoire d'amitié avec le roi, c'est trop simpliste. Son épouse, Sylvia Bongo, aurait quand même voulu qu'il soit en Angleterre, là où elle-même elle vit. Le choix de Rabat s'est imposé au dernier moment. Oui, finalement, en fait, on est dans un cafouillage total. Et parce que quand cette affaire avait commencé, les autorités gabonaises avaient annoncé un temps que le président avait été transféré en Angleterre où vit sa femme. Après, on s'est rendu compte que ce transfert n'a jamais eu lieu, qu'il était toujours pris en charge à Riyad parce que ce qui lui était arrivé était vraiment grave. On ne pouvait pas prendre ce risque de le mettre à bord d'un avion, sauf un avion médicalisé. Aujourd'hui, un autre choix a été opéré. Il faut qu'il soit beaucoup plus proche du Gabon parce que le choix de Rabat a été fait par rapport à la gestion même du Gabon. Parce que s'il est en Angleterre, logistiquement, il va être difficile pour les autorités gabonaises d'aller le voir là pour
recevoir peut-être des consignes pour continuer à diriger le pays sans lui avant qu'il ne revienne. Donc, mais à Rabat, ici, c'est beaucoup plus proche, c'est toujours sur le territoire africain. Et pendant que c'est des relations d'État à État, il y a des passeports diplomatiques, les gens n'auront plus besoin forcément de visa pour se rendre à Rabat, pour aller voir le chef de l'État, lui présenter des dossiers, prendre des conseils et des consignes pour continuer la gestion du pays qui est paralysé depuis plus d'un mois déjà. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus pour faciliter la continuité de l'État que le choix de Rabat a été fait en vue de permettre, de faciliter le déplacement d'un certain nombre de personnalités proches et immédiates. Alors, on annonce quand même déjà la venue de certains officiels en terre marocaine. Est-ce que ça veut dire que Ali Bongo reste maître du bateau? De toute façon, il est difficile de savoir si, dans l'état actuel, il a toutes les facultés nécessaires pour continuer à être le maître du bateau. Mais on constate que c'est le choix que le pouvoir en place au Gabon a effectué en faisant modifier d'abord la Constitution pour donner une procuration au vice-président qui va continuer à diriger le pays, alors que la Constitution telle qu'elle était disait autre chose carrément. Ils ont trouvé mieux de modifier la Constitution, alors que ce qui est arrivé là, c'est vraiment une vacance de pouvoir qui a été constatée, et cela pose véritablement également l'honnêteté et la probité des médecins qui consultent ou qui examinent les candidats aux élections présidentielles en Afrique. On constate souvent que c'est des formalités qu'ils remplissent, mais très souvent, la réalité arrive beaucoup plus tôt qu'on ne le pense. Les présidents tombent malades, alors que les médecins, s'ils avaient fait réellement ce qu'il fallait, auraient pu détecter ces genres de maladies, même si la maladie n'est pas prévisible. Ils auraient pu quand même détecter quelques signaux et demander un meilleur traitement du candidat qui va être retenu pour la présidence. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on constate qu'il y a du dégât et ils ont cherché à modifier la Constitution alors qu'il y avait une vacance de pouvoir et qu'il fallait respecter la Constitution. Mais les autorités ou le pouvoir gabonais a préféré avoir un Ali Bongo convalescent et hémiplégique entre griffes à la tête du pays que d'avoir un changement de tête karma. Donc nous constatons qu'il va continuer à donner quelques ordres depuis Rabat où il est arrivé aujourd'hui pour continuer à gérer, où il est arrivé jeudi, on va dire karma, pour continuer à diriger le pays. Mais finalement, lui, il va juste donner son avis. Mais ceux qui sont sur le terrain, c'est eux qui vont décider et qui vont gérer. Jusqu'à quand cette situation va pouvoir durer? Non, bien malin qui pourrait le pronostiquer. Déjà qu'on nous parle de plusieurs semaines, plusieurs jours et plusieurs semaines, il n'y a rien dessus. Il n'y a rien... enfin, je veux dire, aucun point n'est fait aujourd'hui par rapport à l'état de santé du chef de l'État, à part cette déclaration vague de sa femme qui dit qu'il va beaucoup mieux. On sait qu'il a perdu un certain nombre de facultés physiques. Est-ce qu'il peut les retrouver très vite? On n'en sait rien, mais le communiqué du ministère gabonais des Affaires étrangères dit que ce séjour de convalescence va durer plusieurs jours et plusieurs semaines. Donc, il parle de plusieurs semaines. C'est difficile à pronostiquer. Un an, c'est plusieurs semaines. 2 ans, c'est plusieurs semaines. Donc, X temps également, c'est plusieurs semaines. On va juste suivre. Et c'est bien juste dommage que pendant que son père a dirigé le Gabon pendant près de 30 ans, et que lui, quasiment 40 ans. Voilà, près de 40 ans, je voudrais dire, et que lui-même est à la tête du pays depuis 2009, il n'y a pas véritablement une structure de santé solide qui pourra traiter les autorités, et à commencer par lui-même. C'est ce qui est ahurissant pour nos dirigeants africains. Là, c'est la présidence qui attend son occupant, c'est ça? Oui, c'est la présidence qui attend. Pendant le fauteuil est là, il n'y a personne dessus. Le vice-président va diriger depuis son fauteuil de vice-présidence, et ça va être juste
une gestion par procuration. Il y a des décisions de souveraineté qu'il ne peut jamais prendre. Parce que ce n'est pas lui qui a été élu. Même si, selon la Constitution, il a quelques responsabilités. Mais ce n'est pas lui qui avait été élu par le, soi-disant, peuple gabonais. Celui qui est élu, c'est Ali Bongo. Et Ali Bongo n'est pas là. Le fauteuil est vide. Ali Bongo est à Rabat. Ce sera difficile de diriger par Rabat. C'est pour ça d'ailleurs que je disais que ils ont choisi Rabat pour que le secrétaire général de la présidence, son directeur de cabinet, le chef de protocole, un certain nombre de personnalités puissent se déplacer auprès de lui là-bas et voir ce qui est encore à faire. Mais c'est dommage qu'en Afrique, nous n'ayons jamais de courage, surtout en ce qui concerne les pouvoirs, de prendre des décisions courageuses, autant pour moi. On constate que le chef de l'État n'est pas en bonne santé et qu'il n'a pas un certain nombre de facultés. On trouve une solution pour permettre à l'État d'avancer, mais le culte de la personnalité et d'autres calculs derrière font qu'on continue de régresser, on continue d'être la risée à travers le monde, et c'est bien dommage ce qui arrive actuellement au Gabon. Il y a un certain nombre d'actes que seul le président peut quand même poser, comme par exemple, on sait que le Gabon vient d'avoir des élections législatives et normalement la nouvelle assemblée doit être installée, le Premier ministre doit démissionner, doit rendre sa démission au président de la République. Tout cela attend, c'est ça? Oui, attend jusqu'à ce que la délégation que j'évoquais tantôt se déplace chez lui et que depuis Rabat, s'il peut procéder à des consultations et démettre le Premier, installer l'Assemblée nationale, démettre le Premier ministre actuel pour en nommer un autre. Alors, on verra bien, mais ça va être véritablement difficile, très difficile d'ailleurs. C'est pour ça que je dis que les autorités gabonaises ont manqué un peu de courage à mon goût. Ils auraient pu accepter la vacance du pouvoir tel que constaté par la Cour constitutionnelle lorsqu'elle avait été saisie et faire prêter son serment à la présidente du Sénat, et que pendant ce temps, peut-être que Ali Bongo pourra retrouver ses facultés et devenir candidat lors de la prochaine élection qui va suivre. Mais ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas eu ce courage-là d'avancer. Et maintenant, le pays est bloqué. On va voir ce qu'ils vont faire dans le futur. Peut-être que Bongo pourra diriger par SMS ou par WhatsApp. Alors, timidité de réaction également dans la population. Qu'est-ce qui explique cela? Non, ce qui explique cela, c'est que si vous êtes dans un pays où vous ne savez véritablement plus ce qui se passe, parce que quand cette affaire a commencé, toute l'Afrique était confuse. Il y a telle information qui venait, telle autre est venue, les autorités gabonaises déclaraient autre chose. Après, il y a eu des contre-déclarations. Finalement, on ne comprenait plus rien. Et je sais que la population gabonaise également ne comprend absolument rien. Absolument rien de ce qui se passe. Et donc, dans ce cadre, dans ces conditions, et même si les opposants non plus ne comprennent rien et demandent un certain nombre d'explications qu'ils n'ont jamais eues, mais dans ces conditions, quelles sont les initiatives qu'ils peuvent prendre, surtout qu'ils n'ont pas la réalité, la véracité des faits. Et il va être difficile. Si les populations sortent dans les rues, ils vont se faire taper dessus, tirer dessus par les militaires d'Ali Bongo pour rien. Parce que rien ne va changer. Il n'est pas là, mais on n'a pas voulu qu'il perde le pouvoir. Il est malade, ils n'ont pas voulu qu'il quitte le pouvoir. Mais si quelqu'un va manifester pour qu'il quitte le pouvoir, imaginez ce qui pourrait lui arriver. Donc, oui, cette réaction-là, timide de la population gabonaise se comprend également. Mais attention, ça peut toujours devenir autre chose là-bas. Didier Assoba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Samuel. La pause et après, l'invité de ce jour va suivre.